voudrais que les Gabonais s'approprient ce que nous vivons aujourd'hui. Une transition est la chose la plus délicate. Et nous avons des exemples autour de nous, des transitions qui également se sont faites dans plusieurs pays, ici en Afrique, pour ne parler que de l'Afrique. Et ce n'est pas souvent reluisant pour certaines de ces transitions. Donc après avoir vécu ce que tous ensemble nous avons vécu dans nos chairs, comment comprendre qu'un des pays les plus riches d'Afrique, avec une population de moins de 2 millions et quelques, soit aussi pauvre, démuni et dépourvu. Donc cette transition est le bébé de tous les Gabonais. Et nous devons nous l'approprier quotidiennement pour que ce qui se passe ailleurs ne se passe pas ici. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il s'agit d'aimer notre pays. Nous devons l'aimer pour les générations futures. Ce n'est même plus temps pour nous. Nous avons eu la chance de grandir, de vivre et d'avoir eu le peu que nous avons. Mais c'est surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors comme une bouteille de régab, c'est une métaphore que je prends, lorsque vous l'ouvrez, elle est pleine. Vous la consommez, elle se videra. C'est exactement comme ça que les richesses de notre pays se sont amenuisées et un jour vont s'épuiser. Donc lorsque l'on a non seulement un libérateur, mais surtout un bâtisseur, nous devons de l'accompagner sans calcul aucun, parce que c'est avec le peu qui nous reste, ce peu qui nous reste, que nous pourrons enfin avoir quelque chose de consistant. Nous avons eu des jouisseurs, nous avons même eu un baril de pétrole à l'époque qui avait frôlé les $150. Mais rien n'a été fait, rien n'a été construit. Mais vous conviendrez avec moi que depuis 1 an, sauf pour les aveugles, et même pour eux, je suis sûr que quelqu'un pourra leur dire à tel ou X endroit quelque chose est en train de se faire. Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous, le peuple vigilant et éternel du Gabon, nous devons en tout temps, en tout lieu, continuer d'être constants. Quand ça ne va pas, avoir le courage de dire ça ne va pas. Éviter tous les abus, parce que c'est les abus qui emmènent au mécontentement et lorsqu'il est généralisé, plus personne ne se relève. C'est pourquoi, lors de mon discours en Chine, j'ai vivement recommandé au chef de l'État de procéder à des audits. Il doit faire ces audits. Pourquoi? Parce que ce qui se fait déjà, ce ne sont même pas des audits, mais il y a des niches qui se font ressentir quotidiennement et des manquements. Ces manquements, nous devons les dénoncer avec la dernière énergie parce que c'est notre argent à tous. Lorsque quelqu'un prend 1 centime du contribuable gabonais, le met dans sa poche, il appauvrit plus d'une famille. Et si le général de brigade, Brice Clotaire, Oligui Nguema doit réussir, mais il ne réussira qu'avec nous, le peuple. Ce n'est pas avec les quelques affidés qu'il a nommés, y compris moi. Il m'a fait premier questeur du Conseil économique et social. Donc si je détourne l'argent du Conseil économique et social, je ne lui rends pas service. Et c'est ainsi pour toute la haute administration et toutes les sociétés publiques et parapubliques. Donc on ne peut pas faire du 2 poids, 2 mesures. Vous savez, dans la vie, il faut toujours relativiser. Hervé Patrick Opianga est un petit frère à moi, que j'ai connu depuis les années 90. Il a eu sa trajectoire, j'ai la mienne, comme chacun d'entre nous. L'accord qui le lie au chef de l'État, s'il y en a eu un, je n'en connais ni les tenants ni les aboutissants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Mais à la vérité dite, moi j'étais à Alternance 2023 et j'étais le directeur de campagne adjoint d'Albert Ondossa. J'étais le directeur de campagne adjoint d'Albert Ondossa. Et lorsque ces négociations s'étaient faites, et vous comprenez bien, et vous l'avez suivi, puisque vous parlez de lui, il n'a pas fait mention de Bertrand Zibi Abégué. Donc je n'y étais pas.
Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Moi également, comme vous, je découvre ce qui s'est fait. Mais il faut simplement que la justice ne soit pas instrumentalisée. C'est le b.a.-ba de notre bien vivre ensemble. Si Hervé Opianga a posé un acte répréhensible, c'est seulement à la justice de nous le dire. Ce n'est pas à des individus ou à des règlements de compte. Ça ne grandit ni le chef de l'État qui est libérateur du Gabon, qui est aujourd'hui le père de la nation, ni même des gens autour de lui, encore moins l'incriminé. Moi ayant subi cela dans ma chair, 6 années durant, 6 années de torture, pour des fausses accusations, qui mieux que moi pour dire aux gens, n'empruntons pas cette voie. Mais s'il a quelque chose à se reprocher à la justice, c'est seul à la justice, indépendante, autonome, d'en dénouer les fils de l'écheveau. Ce n'est pas une affaire politique. Je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui l'adversaire principal de X ou d'Y. Je n'en sais strictement rien. Mais pour ce qui est de sa posture, la vie de Hervé Opianga doit être préservée. Opianga a travaillé dans ce pays. Opianga emploie certainement des Gabonais. Et je pense que cela doit se faire dans la quiétude la plus absolue. Ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre doivent être immédiatement démantelés, de part et d'autre. C'est un fils du pays. Il a droit à la justice de son pays.